alors qu'on l'interviewait, publiquement, il a déclaré cette parole. Il a dit, moi, John Nelon, je suis plus célèbre que Jésus-Christ. 2 semaines après, il a été assassiné. Bien-aimé, au temps de l'Union soviétique, on avait interdit à la parole d'entrer dans ce pays-là. Mais tous ceux qui sont opposés, ils sont morts l'un après l'autre. Toute personne qui s'oppose à la parole de ce Dieu, bien-aimé, sa force est comme un rouleau compresseur. Tu te mets devant, tu t'écrases toi-même. Ce Dieu, soyons fiers de lui. Moi, quand j'étais musulman et qu'on entrait à la mosquée, c'est avec fierté qu'on entrait à la mosquée et on prononçait le nom de Mahomet avec fierté. Aujourd'hui, quiconque se lève pour déclarer des paroles contraires à la religion musulmane contre le prophète Mahomet, il risque sa mort. Mais pourquoi nous les chrétiens, lorsqu'on nous demande d'acclamer le Seigneur, nous sommes timides, qui nous adorons? Mahomet peut-il se comparer à Jésus-Christ? Hey! Sois fier de ton Dieu. Sois fier de lui. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il est le lion redoutable, la tribu de Juda. Il est l'étoile brillante du matin. Je veux que tu te tiennes debout et que tu l'acclames. Acclame-le, il est digne d'acclamation. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Salut ton voisin, il faut lui dire, le Seigneur est avec toi. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Nous allons passer 4 jours dans l'atmosphère prophétique du Saint-Esprit. Je suis convaincu d'une chose. Je ne connais pas ton passé, mais je peux te rassurer qu'après ces 4 jours, ton futur sera différent de ton passé. Si ton cœur est disposé pendant ces 4 jours-là, je t'assure que tout ce que tu vas entreprendre après ces 4 jours, tu verras la main du Saint-Esprit dans les moindres détails de ta vie. Un jour, l'Esprit m'amenait à un programme à parler sur la vie de quelqu'un. Moi, je ne savais pas qu'on venait de le licencier. Père de 4 enfants et sa femme attendait un 5e enfant. Il avait perdu son travail. Et dans le programme, l'Esprit me conduit vers cet homme. L'Esprit me dit, dis-lui qu'il va devenir riche. Et quand j'ai parlé à cet homme, il a tourné le visage il a cru que je parlais de celui qui était derrière lui. J'ai dit, non, Dieu me dit, c'est toi. Et il a commencé à rire avec sa femme. Ils sont regardés, ils ont commencé à rire. Parce qu'ils ne croyaient pas à la parole. Il regardait sa situation avec ses regards physiques. Mais bien aimé, Dieu est au-delà de nos situations ou de nos difficultés. C'est pourquoi on l'appelle Dieu. Dieu, c'est un adjectif qualificatif. On ne peut pas appeler tout le monde Dieu. Parce que quand on t'appelle Dieu, il faut que tu le mérites. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Pourquoi on ne nous adore pas, nous les hommes? Parce que nous ne sommes pas des dieux. Parce que ce n'est pas la force humaine qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. C'est quelqu'un d'autre qui agit en nous. C'est pourquoi on ne peut pas nous appeler des dieux. Parce que si on prend ce titre Dieu, celui qui est Dieu là, qui agit au travers de nous, il se dira, bon, comme il est devenu mon collègue, je me retire de lui. On verra s'il va faire ce qu'il faisait auparavant. Donc on appelle quelqu'un Dieu
Mais il faut qu'il le mérite. Donc quand on dit Dieu, il faut qu'il le mérite. Parce que s'il n'est pas capable de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire, c'est qu'il n'est pas Dieu. Parce que si ma situation, aussi difficile qu'elle soit, il n'est pas capable de la résoudre, mais pourquoi est-ce qu'il est Dieu alors? Cet homme ne croyait pas. Parce qu'on venait de le licencier, il y avait des tonnes de factures à la maison, sa femme attendait un enfant, et il avait 4 autres enfants. Il ne croyait pas. Mais 7 mois après, cet homme m'a cherché partout. Et quand il m'a trouvé, il m'a dit, le Dieu que tu avais annoncé, il est véritable. Son oncle qui avait des affaires, et depuis des années qui ne s'est jamais occupé de ses neveux, mais à cause de la parole prophétique, Dieu a mis l'amour de cet homme dans le cœur de son oncle, qui était un homme aisé, un homme riche. Et cet homme riche a été une bénédiction pour son neveu. Pourquoi? Parce que Dieu l'a recommandé au cœur de cet homme. Bien-aimé, Dieu ne passera pas par un mouton ou un bœuf pour nous bénir. Il passe toujours par les hommes. Il passe même par les païens pour te bénir. Il est le Dieu des miracles. Et je crois ce soir que ton miracle sera possible. Ce que la médecine a dit, bien-aimé, Dieu dira le contraire. Même si on t'a condamné, même si tu as une maladie incurable, crois à la parole prophétique et tu obtiendras ta guérison. Je prêche ce que je vis et je vis ce que je prêche. J'étais malade, très malade, et personne n'y croyait à ma guérison. Parce que la même maladie avait emporté 2 de mes parents. Personne n'y croyait. Mais j'ai entendu la voix de ce Dieu-là. Dans le quartier où je vivais à l'époque, quand j'étais encore en Afrique, j'ai entendu la voix de ce Dieu. Il m'a dit, parfait, abandonne cette vie que tu mènes. Merci beaucoup, ancien. Abandonne cette vie que tu mènes et tu verras, dans les années qui viennent, ce que je ferai de ta vie. J'étais lié par la drogue. N'ayant plus de parents dont je faisais ce que je voulais. Parce que à 16 ans et demi, j'avais déjà perdu mes 2 parents. Je suis rentré dans la drogue, dans les sciences occultes, dans beaucoup de choses que vous aurez peut-être l'occasion d'entendre mon témoignage un jour. Et quand j'ai entendu la voix de ce Dieu, dans un lieu désert, parce que dans ce lieu-là, c'est là qu'on partait pour fumer la drogue, pour prendre la drogue, parce que la police avait peur d'arriver dans ce lieu-là. Il n'y avait que des bandits là-bas. Et c'est dans ce lieu-là, à 11h30 du matin, que j'ai entendu la voix de ce Dieu. J'ai entendu sa voix. Parfait, abandonne cette vie que tu mènes. Je ne pouvais pas fuir. C'était comme une force m'avait bloqué. Et je n'avais pas aussi peur. Parce que quand Dieu te parle, tu n'as pas peur. J'ai entendu sa voix. Il m'a sorti de la maladie. Il m'a sorti de la drogue dans tout ce que je vivais. Et il a fait de moi prédicateur. C'est de ce Dieu-là que je te parle. C'est ce Dieu que je suis venu annoncer. Parce qu'il m'a donné un mandat. Va et prêche ma parole. J'aurais pu suivre mes parents
qui sont morts de la même maladie. Mais il m'a sorti de là pour que je te prêche la parole. Pour que tu saches que ta situation que tu vis n'est pas une situation qui dépasse Dieu. Il peut la résoudre. Est-ce que tu m'entends? Prenez avec moi le livre de la Genèse. Le thème général, c'est tes ossements desséchés pourront-ils reprendre vie, n'est-ce pas? Hier, on a parlé des 3 compagnons dans la fournaise ardente. Aujourd'hui, nous allons voir le mystère de la montagne de Sion. Koromo Sakata. Genèse chapitre 22. Tout le monde a trouvé? Tu peux faire la lecture? Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Regardez un peu cette phrase-là, considérez un peu cette phrase-là. Attardons-nous un tout petit instant sur cette phrase-là. Regardez comment la phrase est décortiquée ici, où la phrase révèle quelque chose de fort. Dieu est un Dieu de précision. Il dit à Abraham, prends ton fils. Ça c'est un, ton fils. Il a bien précisé, il dit ton fils. Il n'a pas dit ta fille, il dit ton fils. Ensuite il dit quoi? Ton unique. Ça c'est 2. Et ensuite il dit quoi? Celui que tu aimes. De sorte que Abraham n'est même pas à se compliquer la vie parce que tout est déjà précisé. Et en 4e position, Dieu nomme celui dont il parle. Il dit quoi? Isaac. Est-ce que quelqu'un me suit? Il pouvait s'arrêter à celui que tu aimes. Mais il précise encore, il dit Isaac. Tu étais en train de démontrer quelque chose ici. Avant qu'on continue, je voudrais attirer ton attention sur quelque chose. Dieu est en train de démontrer quelque chose ici. Qu'aucun être humain n'est caché devant lui. Il nous connaît dans les moindres détails. C'est-à-dire ta généalogie à la première génération, depuis l'arrière-grand-père, il nous connaît dans les moindres détails. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que tu suis? Va-t'en au pays de Moridja et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Sautons, allons jusqu'au verset 12. Verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Au verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la... Et ta postérité, je voudrais que cette dernière phrase-là, à partir de et ta postérité, on se tienne debout et chacun lit dans sa version. Tiens-toi debout avec ta Bible, parce que c'est une parole qui va impacter ta vie. Je voudrais qu'en la lisant, tu te l'attribues cette parole-là. Tu te dises que c'est de toi que Dieu parle. Ne vois pas Abraham dans cette phrase-là ou dans cette parole-là. Mais vois-toi. Comment tu t'appelles? Vois-toi. Alléluia. À partir de et ta postérité. Tout le monde a vu?
Je vais compter jusqu'à 2, puis on va lire à haute voix. 1 et 2. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en... Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tu peux t'asseoir. Le thème de ce soir, c'est sur la base de ce thème-là que nous allons prier le Seigneur. Et la prière qui sera faite ce soir, ça va être une prière qui va impacter ta vie positivement. La prière va ajouter un plus à ta vie. Voici un texte merveilleux. Est-ce que tu me suis? Dis Seigneur, parle-moi. Fais comme ça, Seigneur, parle-moi. Voici un monsieur qu'on appelle Abraham. Un monsieur qui vivait paisiblement dans sa contrée, en Haut en Chaldée. Et puis un bon matin, il entend la voix de Dieu. Et Dieu lui dit, Abraham, Abraham, il cherche. Et Dieu lui dit, je suis le Dieu de tes pères. Quitte ta nation, quitte ta patrie, vers une destinée que moi Dieu je te montrerai. Et cet homme qu'on appelle Abraham obéit. Naïvement il obéit. Bien aimé, dans la marche chrétienne, quand tu es trop intelligent, c'est pas bon. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de... Parce qu'un adulte, quand on lui parle, il réfléchit trop. Mais un enfant, quand tu l'envoies, il ne calcule pas, il ne réfléchit pas. Quand tu es trop intelligent, tu ne peux pas faire longue route avec Dieu. Parce qu'il y a deux sortes d'intelligence. Il y a l'intelligence selon le monde, qui est une intelligence orgueilleuse. Pourquoi c'est à moi on dit de nettoyer l'église? Moi un